Cette voiture électrique de 4,70 m de long et de 650 chevaux, c'est une Smart. Oui, vous ne rêvez pas. La marque allemande, qui est devenue à moitié chinoise, on vous l'expliquera après, sort désormais des SUV, des grosses voitures. Et franchement, celle-là, moi, elle me plaît beaucoup. Elle existe ici en mode Brabus, c'est-à-dire version très performante, mais on a aussi des versions un peu plus aventurières ou même classiques, familiales. Et regardez la face avant, moi j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette signature lumineuse, je la trouve vraiment très réussie, avec ces petits pointillés ici. Et regardez le phare, il est vraiment bien fait, la petite entrée d'air qui va bien. Et pour rentrer dans cette voiture, je vais passer par le coffre. Regardez, vous allez halluciner. C'est un coffre qui est vraiment gigantesque. On n'a pas l'habitude de ça chez Smart. Et regardez, tous les sièges peuvent se rabattre, ce qui me permet de rentrer dans la voiture par le côté passager. Et ces écrans, ils sont pas fascinants. On a deux dalles OLED de 13 pouces ici et derrière le volant, un petit écran, enfin petit, de 10 pouces quand même. Le système est très réactif et pourquoi? Parce qu'en fait c'est tout simplement une puce AMD Ryzen V2000, c'est très puissant, ça permet notamment de faire tourner des jeux et surtout pour les plus geeks d'entre vous, c'est Unreal Engine qui est le moteur graphique à l'intérieur de cet système d'infotainment. Me voici à l'intérieur de la Smart #5, c'est son nom, c'est la plus grande de la gamme avec la 1 et la 3 en dessous qui sont des plus petites voitures. Et ici à l'intérieur c'est clairement un peu le concurrent du Tesla Model Y puisque regardez la place que j'ai. Alors le passager ici, on a le siège qui est réglé en mode limousine. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de place à l'arrière, mais on peut aussi le régler en mode classique pour tenir à 5 personnes à l'intérieur de cette voiture. Et d'ailleurs, cette voiture, la Smart #5, démarre à partir de 46 000 € en France. Pour la version Brabus, c'est quand même plus cher, autour de 55 000 € à peu près. Et franchement, je trouve que le travail sur les finitions est assez sympa. Vous voyez déjà cette grande barre lumineuse à LED, il y en a mais partout dans l'habitacle. Et ici, là, les petites grilles d'aération, j'aime bien le travail qu'ils ont fait là-dessus. Et alors, le son est très bon, les amis, puisqu'on a quand même 1200 watts avec un système 7.1.4, c'est-à-dire qu'il y a du surround dans tous les sens et un caisson de basse. Cette Smart est fabriquée en Chine par Geely. C'est une co-entreprise désormais avec Mercedes, donc c'est 50-50 entre le chinois Geely et l'allemand Mercedes. Et ce que je ne vous ai pas dit à propos de cette voiture, c'est qu'elle se recharge très rapidement puisqu'elle réalise le 10 à 80% en 15 minutes seulement grâce à l'architecture 800 volts et à une puissance de recharge maximale autour de 400 kW. Pour l'autonomie, on n'atteint pas des sommets, on a quand même 540 km sur le cycle WLTP, mais avec une énorme batterie de 100 kWh, ce qui veut dire que cette voiture va quand même consommer beaucoup d'électricité par rapport à d'autres productions, par exemple des berlines, mais c'est normal, ici on est sur un format SUV qui est assez gros, assez lourd, 2 tonnes 4 quasiment, et un petit peu haut, puisqu'avec 1,70 m, on est plus haut par exemple qu'une Model Y de chez Tesla.